présent, nous allons définir les règles de validation. Donc, nous avons une règle de validation à définir au niveau de l'opportunité. En fait, vous voyez au niveau de l'opportunité, je peux me balader de statut en statut. Je peux revenir sur un statut antérieur. Dans notre règle de validation, c'est on ne doit pas permettre à ce que l'on puisse rentrer en arrière au niveau des statuts. Donc, si par exemple, je suis au statut lead analysis, je ne dois pas pouvoir revenir ici. Donc, il faudrait quelque chose pour bloquer cela. Déjà, nous remarquons que nous avons énormément de statuts par rapport à ce qui était prévu dans l'aspect, puisque dans l'aspect, on devait avoir uniquement prospecting, need analysis, negotiation review, close won, close lost, avec ces pourcentages. Donc, si je reviens là dans ce que nous devons faire, première des choses, c'est au niveau de... Donc, vous allez venir dans l'objet opportunité, au niveau du champ, on va aller sur stage, champ stage, et on va mettre les pourcentages tels que nous le voulons. Donc, si je scrolle là. Donc, prospecting, chez nous, ça correspond, prospection correspond à 25%. Donc, on va se faire edit. Et là, je vais mettre 25. C'est notre pipeline. Ensuite, need analysis, 50%. Donc, need analysis, prospection, ok. Need analysis, edit, 50. Après vous, on aurait aussi pu créer de nouvelles valeurs pour nous, mais bon, on va utiliser celles qui existent déjà. Negotiation review, 75%. Oula. Negotiation review, 75%. Negotiation review, là aussi. Et là, je dois mettre 75%. Bon, close one, close lost. Close one, close lost. Close one, 100%, close lost, 0%. Ok, tout est ok. Mais nous voyons plusieurs statuts. Nous devons aller sur le sales process pour filtrer les statuts. Notre sales process, c'est là où nous allons définir les statuts à afficher. Non, je viens là, sales process. Donc, je prends Study Drip Sales Process. Nous avons Qualification, pas besoin. Value Proposition non plus. Negotiation Review. Est-ce que ça correspond aux quatre dont nous avons besoin? Prospecting, Lead Analysis, Negotiation Review, Close One, Close Lost. Perfect. Save. Si on rafraîchit ici, il ne peut y avoir que quelques statuts. Parfait, regardez comment c'est magnifique. Voilà la force de Salesforce. Vous voyez, on arrive à customiser notre application à nous. Donc, on ne tient pas compte des autres applications qui existent là. Ça, c'est juste pour nous. Study Drip Sales. Voilà ce que les utilisateurs vont voir. Vraiment, avec cette formation, vous allez être des administrateurs impeccables, performants. Donc, maintenant, il nous faut réaliser, comment on va donc réaliser la règle de validation. On va donc venir ici. Il y a deux moyens pour y atteindre, pour y arriver. On va aller sur Opportunity. Si vous venez là, vous avez Validation Rules. Il n'y en a aucune. On peut aussi aller directement au niveau du champ. On a aussi la possibilité d'accéder aux règles de validation.
Donc, si par exemple je fais ça et je fais, là il y a validation rule, je peux faire new ici. Donc c'est pareil. New, on va s'appeler VR 001. On va dire stage back block. Si on peut mettre OPP pour opportunité, stage black block. C'est toujours bien d'être assez explicite dans vos dénominations. On va dire la description c'est stop, on va dire denied de back. Là, the return of stage. Et quelle sera donc la formule à utiliser? Donc, il y a plusieurs moyens d'aborder le problème. On peut dire, par exemple, on va faire déjà un premier test. On va utiliser une fonction advanced. C'est exchange. Donc, ça va être au changement du statut. Déjà, exchange, quel est le champ qui change? C'est opportunity stage. Set. On enlève ça. If exchange stage, donc au changement du statut, et on peut dire end, opérateur end. Si nous sommes au changement du statut et on va utiliser d'autres donc on va venir sur logical, prendre logical, prior value. Donc il faut comprendre que actuellement quand on dit exchange status, exchange stage name, il s'appelle stage name. Ok. Et la valeur précédente, prior value. Donc, nous avons changé le statut. Et la valeur précédente, par exemple, on va faire un cas, la valeur précédente était need analysis. And prior value, stage name. Alors, on va dire, prenons le cas où on a changé. Le stage name, c'est peut-être le nouveau stage name, c'est prospecting. Et donc la nouvelle valeur, c'est need analysis. On doit afficher une erreur. Donc, on va dire n stage on va dire ici stage name égale dit quoi prospecting and prior value stage name égale need analysis. Needs analysis.
si tout ceci est vrai, si premier, le statut change, le stage change, autant pour moi. La valeur du stage actuel est prospecting et l'ancienne valeur est technique d'analyse. Donc la valeur actuelle est prospecting alors qu'on était là. Donc on doit déclencher une erreur. Si c'est vrai, donc si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? La règle de validation, la validation rule doit se déclencher, oui. Sinon, false. On va déjà faire ce premier cas. Si on enregistre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur. Parce que stage name c'est une pick list. Donc pour les pick list, on peut pas utiliser, on peut pas faire directement ce style d'opération. Donc ce que nous devons faire, c'est utiliser une fonction spécifique pour les pick list qui s'appelle isPickVal. isPickVal, on nous dit isPickVal picklist field text literal. Donc isPickVal, on va donc copier ça. Mais on peut juste faire insert. Je me place au début, je fais insert. Donc il me dit le nom du champ, c'est stage name et la valeur. Donc si la valeur était prospecting et on va faire pareil ici. Prior value. Et la valeur précédente était need analysis. Donc, le statut change et la valeur actuelle est prospecting alors que la valeur précédente était need analysis. Alors, vrai, il faut déclencher la règle. Sinon, on ne déclenche pas. Voilà, on va juste faire déjà ce premier petit test. Je vais checker ma syntaxe. Voilà. J'espère que ça sera vert. Alors, error missing, il nous manque une parenthèse. Alors, ici on a ouvert une parenthèse, on a fermé. Ici on a ouvert une parenthèse, on a fermé. Ici. Prior value. Prior value. On a ouvert une, on a ouvert deux, on a fermé une. Là, il nous faut fermer la deuxième. Juste là. Voilà. Alors, incorrect fonction prior value. Alors, ce que je vais faire, on va plutôt faire comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici prior value. Ctrl X, Ctrl V. Donc, si prior value de stage name ici, comme ça. Voilà, je pense que là c'est bon. J'ai fermé la première. Ici, c'était juste ça. Correct. Si la valeur précédente était need analysis, prior value de stage, ok. Le message d'erreur
c'est you cannot go back in the stages. Le field, on va l'afficher en haut, au-dessus, donc sur le, juste au-dessus de notre interface, il est actif. Bon, voyons maintenant si ça marche. Je rafraîchis cette page. Je rafraîchis cette page. Alors, je suis à Lead Analysis. Si je reviens là, je vais enregistrer. You encounter an error. You cannot go back in stage. Vous avez vu, le voici le message. Magnifique. On ne peut pas rentrer. Donc, ça fonctionne bien. Maintenant, l'astuce, c'est, on veut le faire pour tous les cas. Là, on a juste fait pour ces deux. Il y a aussi celui-ci, il y a celui-ci. Vous voyez? Donc, on va être plus malin. On va être plus malin. On va utiliser plutôt les probabilités. Regardez. On dit, en se basant sur les probabilités, c'est plus simple. Si la probabilité antérieure est supérieure à la probabilité actuelle, alors on déclenche l'erreur. Donc, c'est simple. Et on va faire un cas pratique si la probabilité est à 0. Si la probabilité antérieure, sauf si la probabilité est égale à 0. Donc si par exemple on était à prospecting et on va à close lost, si on était à prospecting et on va à close lost, alors ça doit être possible. Mais si on était à close one et on veut rentrer, non, ça c'est impossible. Donc il y aura le cas pratique pour 0. Si la probabilité courante est à 0, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste inférieur, là on bloque. Donc on est toujours au changement du statut. Donc ça on garde. Et on va dire premier cas si et ici on peut dire si. Alors on va insérer un field probability insert. Et on a changé de statut. Et si la probability, donc la probabilité actuelle est inférieure à quoi? Vous aurez défini prior value. Prior value de CTRL C coller. Si la probabilité inférieure actuelle est inférieure à celle d'avant, là on déclenche. Et si la probabilité actuelle est différent, je pense qu'on peut faire, nous avons les opérateurs ici. Si vous ne savez pas, not equal, on va prendre ça. Ah pardon, not equal, on a vu que c'est ici. C'est bien ça, not equal. Ok. Et sa probabilité actuelle, not equal 0. Donc, testons ces deux cas de figure. Testons pour voir. On va l'afficher au niveau du champ stage. Ok, c'est passé du premier coup. Allons vérifier. Donc, je rafraîchis ma page. Je vais venir ici. Donc, là. Ok.
Si je reviens là, vous ne pouvez pas. Ok, vous ne pouvez pas rentrer. Et si je viens ici sur close, ok, si je fais close, lost. Ok, si je reviens ici. Alors, ça marche parce que la probabilité est supérieure. Puisque la probabilité du statut ici, c'est 0. Donc, il faut qu'on affine notre règle de validation. Et on va dire... Ok, si la probabilité est inférieure à la probabilité antérieure, et ici on dit si la probabilité est différente de 0. Alors, pour gérer le cas du 0, puisqu'on voit que là, on arrive toujours à passer, à aller à une probabilité supérieure, même quand on a déjà clôturé l'opportunité. Donc, là, on va rajouter une deuxième condition. Si le statut change, le stage change et que la probabilité est supérieure à la probabilité actuelle, donc par exemple, et que la probabilité actuelle est à 0, alors il faut aussi déclencher la règle. On a donc deux cas de figure. Soit la probabilité est supérieure, la probabilité actuelle est inférieure à l'ancienne probabilité, il faut déclencher. Mais dans le cas où on est déjà à une probabilité de 0, donc dans le cas où on est à close lost, il faudrait aussi déclencher la règle si on essaie de passer à un statut supérieur, à un statut antérieur. Non. Et pour ça, donc, on a donc mis le OR. Le OR, comme vous pouvez le voir ici, dans Logical. Le OR. Voilà, il faut mettre à la suite les différentes expressions logiques. Donc, la première expression logique, la voici. Elle est séparée ensuite par une virgule. Et la deuxième qu'on avait au départ, la voici. Donc, première, si le statut change et que la probabilité est supérieure à la probabilité actuelle et que la probabilité actuelle est de 0, boum, il faut déclencher la règle. Et deuxième règle, si la probabilité change et que la probabilité actuelle est inférieure à la probabilité antérieure et la probabilité actuelle est différente de 0, donc de close lost, donc dans ce cas, il faut aussi déclencher la règle. Et on dit, vous ne pouvez pas rentrer en arrière dans le stage. J'enregistre. Si je reviens donc, je rafraîchis ma page. Prenez une opportunité au hasard. Alors, ne vous en faites pas, ça c'est parce que c'est une ancienne opportunité. Elle ne fait pas partie de notre process. Donc si je prends par exemple une nouvelle, voilà. Bon. Et que je mets par exemple prospecting. Alors, you cannot ce qui est normal parce qu'elle est déjà closed en fait. Vous voyez ici, là, elle est déjà closed. Elle est déjà closed. Ah non, elle n'était pas encore closed. Alors, il y a encore un cas ici. Si je commence à prospecting, ok, il faut ajouter un cas de figure. Alors, nous allons faire un cas sur une nouvelle opportunité. Parce que les anciennes opportunités, elles avaient les anciens statuts, donc elles ne sont pas très fiables. Au niveau des probabilités, c'est pas les mêmes valeurs. Dans le 100 et le 22.
stage, on va commencer à prospecting. Est-ce que notre règle est active? Toujours s'assurer que la règle de validation est activée. Donc, si je viens là, d'analyse, je dois pouvoir le faire. OK. Si je veux revenir, je modifie. Non. Super. Je viens là. OK. Et après, close, je dis close one. Close one. Voilà. Et maintenant ici, change close si je passe à close lost. C'est possible. C'est possible de passer à close lost. Mais si je pars de close lost à close one, ça me bloque. Alors, je récapitule. Si je veux passer de close lost à close one, oui. Hop. D'accord. Alors, ce que nous pouvons faire. Donc, là, ça ne passe pas. OK. Si la probabilité est supérieure à prior value, OK, ça marche. Si c'est 0, on a bloqué. On peut aussi faire la même chose si c'est ça. Ici, ça change. Prior value inférieur à... si c'est 100, ici, on va faire la même chose. Placer ça juste là. OK. C'est un changement. Alors, probabilité. Là, c'est classé. Probabilité supérieure à prior value. Alors, non. Ici, probabilité. On va dire probabilité égale à 0. C'est plus simple. Et prior value égale à 100. Alors, je ne sais pas si c'est 1 ou c'est 100. Je pense que c'est 1. C'est la probabilité, c'est 1. Là, il me manque une parenthèse. If ça, alors ça. OK. If. OK. Ah, j'ai mis deux if ici. Voilà. Missing. Alors, quand vous avez ce cas de figure, je vous invite de prendre, d'ouvrir une feuille dans Notepad++ ou bien dans votre bloc-notes, tout ce que vous avez comme éditeur de texte. Je prends ça.
Juste pour vérifier. Alors, là, ça ferme là. Là, ça ferme là. Là, ça ferme là. Et lui, il ferme là. Ok. Bon, ça, elle est correcte. Ok, il n'y avait plus d'erreur. Super. Save. On va créer une nouvelle opportunité. Ou bien j'aurais même pu prendre celle-ci. Et la cloner. C'est plus rapide. Et je vais mettre le stage au début. Là, c'est plus rapide à créer. Donc, je teste. Est-ce qu'elle active ma règle? Et elle active. Elle est active. Elle est bien active ici. Se voilà. Donc, je prends là. Je marque. OK. Maintenant, si je ferme, je close, je passe à 1. OK. Si je veux changer, je passe à lost, ça doit bloquer. Voilà. Voilà, guys. Vous voyez, ça marche. Si je veux revenir, ça doit bloquer. OK. Donc, bravo. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez réussi à reproduire la règle de validation. Bon, je zoome un peu pour que vous voyez bien. Assurer qu'on ait la même règle. Voilà. Super, nous avons donc réussi. Donc on se retrouve dans la suite.